et l'armée de l'Éternel. Amen. Et nous appartenons à l'armée de l'Éternel. Nous sommes l'armée physique de l'Éternel. Mais tu es un soldat de l'Éternel. Tu es un soldat de l'Éternel. Tu dois te vêtir de la puissance des armes les plus puissantes. Et des armes les plus puissantes que nous avons, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est un nom puissant. C'est un nom glorieux. Le nom de Jésus-Christ, dans le monde des ténèbres, c'est un bombe. Le diable et toute son armée par terre. Vous savez que dans le commencement, le diable adorait Dieu. Le diable et Satan adoraient Dieu dans les cieux. Parce qu'il fit un ange. Un ange que Dieu l'a confié un département de l'adoration. Lucifer veut dire l'ange portait de la lumière. Il fit un adorateur de l'Éternel. Un chef d'équipe d'adoration de l'Éternel. Alors, pendant qu'ils adoraient, dans les cieux, il y a des anges qui ne voient pas Dieu. Ils s'assient pour adorer Dieu. Ils ne voient pas la face de Dieu. Ils sont là que pour adorer Dieu. Et Lucifer faisait partie de ces anges-là. Pendant qu'ils savaient que notre Dieu aime l'adoration. Quand ils adoraient Dieu, Dieu était content. Dieu était à son trône très content. Et Lucifer, il savait la gloire qui se trouve dans l'adoration. Il s'est dit, non, moi aussi je dois être adoré. Moi aussi je dois être adoré. Il est revêtu de l'orgueil. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec notre personne. Sa place ne fut pas trouvée dans les cieux. Dieu l'a chassé avec les anges qu'il avait corrompus. Dieu les a chassés. Et quand tu l'es venu, c'est pourquoi la Bible dit malheur à la terre. Parce que l'ennemi est descendu vers vous. Amen. Quand tu l'es revenu dans ce monde, il voulait maintenant retourner l'adoration vers lui. Parce qu'il savait la puissance de l'adoration. Il savait quand les hommes adoraient Dieu, ils voyaient l'adoration, comment Dieu était content, comment Dieu recevait la gloire. C'est maintenant Lucifer est venu dans ce monde. L'ennemi est venu dans ce monde afin de bouleverser l'intérêt de l'homme, afin de faire échapper l'adoration vers lui. Il a amené la distraction, il a amené le péché, et l'homme a commencé à pécher. Quand l'homme a commencé à pécher, le mal commençait à grandir dans ce monde. Le mal commençait à grandir dans ce monde. Jusqu'à ce que Dieu s'est irrité. Dieu a dit, mais comment l'homme que moi j'ai péché peut faire des choses pareilles? Dieu s'est décidé de tuer le monde entier. Quand Dieu a décidé d'exterminer le monde entier, Dieu a vu un homme. Bien aimé, je voulais te dire une chose. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes dans la main de l'Éternel. Il faut que nous soyons les mis à part de l'Éternel. Quand Dieu voulait donner la frappe, une connexion normale, il va se voir quelqu'un. Dieu a vu quelqu'un. Quand Dieu a vu quelqu'un, il a dit non, je ne peux pas tuer tout le monde, je dois épargner cette personne. Amen. Dieu a épargné Noé. Amen. Dieu a épargné Noé. Dieu a vu Noé. Noé était pieux devant la face de l'Éternel. Noé adorait Dieu. Noé louait l'Éternel. Dieu a vu Noé. Il a dit Noé, voilà mon plan. Dieu s'est révélé à Noé. Voilà le plan que j'ai. Je voulais exterminer les humains tout entiers. Parce qu'ils ne m'éblouissent jamais. Le mal était élevé plus. Je vais exterminer la terre. Noé a dit, Dieu, souviens-toi de moi. Et Dieu lui a dit, Noé, tu feras l'arche. L'arche où tu diras aux hommes, tu ne vas pas les forcer, tu leur diras simplement comme ça. Si ceux qui vont te croire, ils entreront dans l'arche, ils seront sauvés. Et ceux qui ne te croiront pas, ils seront péris. Noé a construit l'arche. L'arche a pris beaucoup de temps. Noé construit l'arche. Il prêchait la parole de Dieu. Venez, convertissez-vous, laissez les mal, laissez les péchés, convertissez, abandonnez les vies du péché. Les gens ne savaient pas, Noé, toi tu es fou, Noé, voilà. Ils s'enivraient, ils se faisaient des choses horribles. Et voilà que l'arche a fini. Noé a commencé à faire entrer les animaux. Des années, comme dit l'Éternel. Des années, les animaux entrés, des années. Ils sont tous entrés. Noé a entré avec sa famille. Il n'y avait personne que Noé et sa famille seulement. Ils étaient à 8 seulement. Et les autres n'ont pas voulu entrer. Quand Dieu a ordonné à Noé, maintenant, ceux qui sont entrés là, ceux qui ne veulent pas entrer, laissez-les. Ceux qui sont entrés, maintenant tu vas fermer l'arche. Noé a fermé l'arche. Quand Noé a fermé l'arche, et la pluie a commencé. Je me dis, la pluie a commencé pour 40 jours et 40 nuits. Il pleuvait abondamment. Que tout le monde est écoulé. Tous les humains sont tous péris. Et l'eau montait aux surfaces de la terre. Il y avait tellement d'eau, personne ne pourra résister. Et les gens mouraient comme ça. Noé, l'arche continuait à aller. Noé a fait, après 40 jours, la pluie a cessé. Noé a fait 150 jours dans l'arche.
Après cela, quand l'eau commençait à se réduire, Noé sorta. Et il a offert l'offrande à Dieu. L'offrande de parfum de bonne odeur. Noé a renoué l'alliance avec son Dieu. Il a dit, Dieu, tu nous as sauvés. Tu as sauvé moi et ma famille. Laisse que toute la gloire te revienne. Laisse que l'honneur te revienne. Parce que toi, tu es Dieu. L'adoration a commencé là avec Noé. Noé a adoré Dieu parce qu'il a vu la main puissante de Dieu. Dieu avait péri tous les humains. Il a sauvé que Noé, sa famille et les animaux qui étaient là. Ça, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Mais il y avait encore un roi puissant dans la Bible, le roi Ézéchias. Ce roi était puissant. Il faisait tellement le mal. Un jour, Dieu l'a frappé de la maladie. Quand il était malade, il souffrait tellement. Dieu a dit, tu mourras. Dieu allait parler au prophète Esaïe. Va lui dire, demain il va mourir. Et le prophète Esaïe est venu. Il est venu, il a dit, Dieu m'a envoyé te dire que demain tu mourras. Ce roi-là, ce qui m'a étonné, ce roi-là a abandonné son trône. Il a abandonné son trône. Il a enlevé son vêtement de gloire. Il a vêtu les sacs. Il est allé adorer Dieu. Pendant qu'il adorait Dieu, son cœur a raconté le cœur de Dieu. Dieu a vu son amour. Dieu a vu son adoration. Et Dieu l'a ajouté 15 ans de plus. 15 ans de plus. C'est de la puissance de l'adoration. Alléluia. Bien, mais si nous sommes là pour adorer Dieu,